Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très différente de ce que j'ai l'habitude de faire en général, parce que c'est quelque chose de très sérieux. Vous avez remarqué avec le titre ce que ça signifie, bien entendu. Mais je veux vraiment parler en détail et je veux faire une vidéo le plus possible sans coupure, mais essayer d'y aller plus naturellement possible. Parce que pour moi, cette chaîne-là est plus importante. C'est quelque chose qui me rejoint beaucoup, que j'ai envie de connecter avec d'autres qui partagent la même passion. Mais j'ai l'impression d'être allé dans la mauvaise direction avec ma chaîne. J'irai pas par quatre chemins. J'ai pris la décision de prendre une courte pause de YouTube. J'avais tourné une vidéo tout récemment là-dessus, mais j'ai décidé de ne pas la publier. Tout simplement parce que la vidéo me semblait plus comme des plaintes, disons des excuses pour lesquelles bien sûr c'est des raisons pour lesquelles je veux prendre une pause de YouTube pour le moment, mais la façon dont je l'ai élaboré, ça sonne plus comme des excuses pour justifier le fait de ne pas publier de vidéo. J'ai publié un commentaire au mois de mars en disant à quel point j'étais tanné de faire de la vidéo sur YouTube, à quel point ça me contrariait. Et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, à savoir pourquoi est-ce que j'avais écrit ça, qu'est-ce qui se passait. Il y avait plusieurs interrogations là-dessus. Et l'idée m'est venue de prendre une courte pause de YouTube, tout simplement pour prendre un peu de recul sur ce que j'ai fait à date, la façon dont j'ai développé ma page jusqu'à maintenant. Parce que je me suis rendu compte que en faisant ma page, j'essayais d'être quelqu'un d'autre. C'est pas quelque chose de nouveau quand je lui ai parlé de Chris Tuckman en disant que c'est le YouTuber que je suis depuis des années, qui m'a beaucoup influencé au niveau de mes goûts en matière de cinéma et qui m'a fait développer en tant que connaisseur en cinéma. Enfin, j'essaie de me développer de plus en plus au niveau de la cinématographie, mais je sais que je ne suis pas Chris Tuckman. Je sais que j'ai pas le même background que ce YouTuber-là. Et je sais non plus que je ne suis pas Chris Tuckman. Je me suis rendu compte à quel point j'ai pris un chemin très différent de ce que je voulais suivre de ma vie. Parce que pour moi, le cinéma, c'est plus que juste un film à regarder au cinéma. C'est vraiment axé pour moi au niveau de la communication. C'est quelque chose qui me rejoint énormément. Je compte faire une vidéo sur les raisons pour lesquelles j'adore le cinéma, mais pour le moment, je veux plus me focaliser sur les raisons pour lesquelles je veux prendre une pause de YouTube. La grosse raison pour laquelle j'ai décidé de prendre du recul, c'est parce que je vois énormément les vidéos, je regarde le nombre d'abonnés des gens qui s'abonnent à ma chaîne, en fait, et le nombre de personnes aussi qui laissent des commentaires, et bien franchement, je suis très découragé par rapport à cet aspect-ci. C'était beaucoup plus élaboré dans mon autre vidéo que j'ai fait, mais en fait, j'avais pas envie de me montrer trop émotif vis-à-vis de la situation, le fait que je prenne ça beaucoup trop au sérieux. Parce que bien sûr, cette page-ci, c'est très sérieux pour moi. C'est quelque chose qui me donne envie de partager avec vous. Mais j'ai envie de l'amener un peu plus loin au niveau de mes connaissances vis-à-vis du cinéma. Parce que oui, c'est beau de parler des films qu'on voit au cinéma, des films qui sont récents, et de dire à quel point on les adore, qu'on voit les qualités, qu'on voit certains défauts de d'autres productions. Mais avec ma chaîne, j'ai envie de l'élaborer beaucoup plus loin. J'ai envie d'aller vraiment en profondeur sur l'élaboration d'un film. J'ai envie de faire mes propres films. Donc, j'ai envie d'apprendre de ces films-là que je regarde, de comprendre le point de vue des réalisateurs, de comprendre comment ils sont venus à réaliser ces films-là. Et bien entendu, je vais aussi partager avec vous les films que moi-même j'ai réalisés, certaines vidéos que j'ai faites, ou des courts-métrages que j'ai réalisés, parce qu'il y a des projets que j'ai faits au secondaire, que c'était dans mes débuts, et que beaucoup de gens ne savent pas. Quand on écrit des scénarios, au début, on fait de la boîte. On fait ce qu'on appelle de la merde. On écrit de la merde, on fait des faux pas.
Et je dois dire que dans mon enfance, dans mon adolescence aussi, l'idée de faire des films, c'est quelque chose qui m'avait fait beaucoup grandir parce que pour moi, le cinéma, c'est synonyme de communication, c'est rejoindre des gens par l'entremise d'images, mais aussi de l'histoire, la connexion avec les personnages. Donc pour moi, c'est quelque chose qui m'a fait grandir. Mais aussi, et là, j'en parle beaucoup avec cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai envie que les gens connaissent la vraie personne qui se trouve en face de vous. Euh, je sais pas quelle répercussion ça va avoir parce que durant mon adolescence, j'ai subi plusieurs moqueries des gens par rapport à ces conditions-là que j'ai. Et je me suis montré très hésitant à pouvoir m'ouvrir aux gens là-dessus. Donc, je veux parler aussi de ma dysphasie. Parce que la dysphasie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est une difficulté à communiquer. C'est au niveau de la compréhension du langage, au niveau des mots. Parfois, c'est synonyme de temps, d'espace, que j'ai de la difficulté des fois à impliquer. Des fois, on me pose des questions qui sont très élaborées et que j'ai de la difficulté à comprendre. Alors, j'ai besoin de prendre du temps, de simplifier la phrase pour que je puisse la comprendre plus facilement. Des fois aussi, pour moi, le cinéma, ça a été ce synonyme-là de communication qui m'a rejoint beaucoup. Les gens ne savaient pas en fait que j'étais dysphasique, mais j'entendais beaucoup de moqueries des gens qui sont trisomiques, des gens qui sont autistiques, qui ont un handicap physique. Donc pour moi, ça m'affectait beaucoup. Ça m'affectait au niveau de ma communication. J'avais pas envie de me dévoiler aux gens à cause de ça. Et le cinéma, pour moi, c'est quelque chose qui m'a fait grandir. À quel point que j'en rêvais de faire du cinéma. Mais je me suis rendu compte que j'ai pas écrit tant de projets, tant de films que j'aurais pu mettre en place pour apprendre de ces choses-là. Bien que j'ai suivi des cours en cinéma, j'ai été au Cégep de l'Outaouais pour apprendre le cinéma parce que j'avais pas envie de faire de la boîte dans ma vie. Mais en fait, c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû faire également. C'était une forme d'apprentissage différente, mais ça m'aurait permis de me développer encore plus en tant qu'être humain et de développer encore plus mon goût artistique. Mais il n'est jamais trop tard non plus pour le faire. Donc, j'ai envie d'utiliser cette chaîne-là que je crée pour partager mes connaissances vis-à-vis du cinéma. J'étais en train de réfléchir aussi à la possibilité d'explorer les films qui n'ont pas été très bien reçus au niveau de la critique et pouvoir trouver des façons dans leurs failles, au niveau de leurs défauts, au niveau des nombreux clichés qu'ils ont utilisés pour trouver des façons de se corriger, de pouvoir trouver des manières, des solutions pour l'améliorer. Les films aussi qui ont eu une mauvaise cote nous apprennent aussi beaucoup de choses au niveau de l'écriture, au niveau de la réalisation, au niveau des erreurs à éviter, des clichés qui sont utilisés au cinéma, et de savoir comment les réalisateurs ont réalisé certains films qui jugeaient qu'ils étaient bons, mais que dans leur approche, dans le scénario, ils ont manqué l'opportunité de faire quelque chose de bien avec ce film-là. Donc c'est quelque chose aussi que j'ai envie d'exploiter. J'ai envie d'aller en profondeur aussi avec ces idées-là. De prendre certains films qui n'ont pas été bien reçus par la critique, de pouvoir les réanalyser et de voir avec ce que la critique en a pensé, de prendre certains points qui donnent au niveau du film et de trouver des façons différentes de transformer le film pour que ce film-là devienne meilleur. Pendant longtemps, je remarque que les critiques cinématographiques ne prennent pas en considération d'un point de vue objectif les films qui sortent au cinéma, de voir comment ils pourraient l'améliorer. Et c'est ça que j'ai envie d'explorer. Donc, c'est ça que j'ai envie de faire aussi avec ma chaîne. Mais pour ça, j'ai envie de prendre un peu de recul, j'ai envie de voir ce que je peux faire, comment je veux l'aborder, comment je modifier certaines choses vis-à-vis de ma page, de ma présentation, mon montage, pour rendre le montage plus fluide, pour faire des thumbnails ou des bannières plutôt en français,
pour rendre mes vidéos plus personnalisées, plus comment moi je veux le présenter et non comment d'autres le présentent. Je vais revenir en force au mois de mai pour faire d'autres critiques de films, ça c'est sûr, certain. Mais pour l'instant, pour le mois d'avril, je veux prendre ce recul-là pour apprendre de nouvelles choses par rapport à la scénarisation, par rapport à des films que j'ai envie de réaliser moi-même. Je veux prendre ce recul-là pour apprendre 2-3 nouvelles choses, apprendre comment fonctionne l'algorithme sur YouTube, comment réaliser de bonnes vidéos qui soient captivantes, apprendre à travailler mon montage pour rendre le tout plus fluide, la communication plus intéressante, plus captivante, mais également aussi partager des créations que je fais et l'expliquer comment j'ai procédé pour arriver à ce résultat. En ce moment, j'ai un court-métrage que j'aimerais ça réaliser moi-même. Ça fait longtemps que je réfléchis à la possibilité de l'écrire, mais parce que j'avais cette crainte de dévoiler entièrement ma personne, de dévoiler ma dysphasie aux gens, j'avais peur de l'aborder dans d'autres courts-métrages. Et c'est une idée qui me vient en tête depuis un bon moment. Je ne savais pas comment l'élaborer, je ne savais pas si c'était le bon court-métrage à réaliser pour le faire. Mais plus j'y pense à ce court-métrage-là, à cette histoire que j'ai envie de créer, plus ça me donne l'envie de l'écrire et de le réaliser. Je dis pas que ce court-métrage-là serait un gros tremplin au niveau d'une carrière, au niveau de la réalisation, mais ça m'ouvrirait l'opportunité de pouvoir exploiter ce côté artistique que j'ai en moi, de pouvoir appliquer ce que j'ai connu en cinéma dans mes études pour réaliser un film qui me donne envie et également apprendre à scénariser, me donner vraiment la chance d'écrire quelque chose et de pouvoir le montrer aux gens. Il y a un projet que j'ai aussi travaillé il y a 5 ans avec le comité des partenaires des secteurs Le Baron et Pointe-Gatineau, qui se trouve à Gatineau aussi, que j'avais fait et qui était en partenariat aussi avec la Pointe-aux-Jeunes. Et c'est un projet que j'avais réalisé, mais que j'avais pas acquis toutes les notions que j'ai aujourd'hui en cinéma. Et j'ai fait énormément d'erreurs au niveau du montage, au niveau de la colorimétrie, au niveau du son. Le projet était vraiment laid. Pendant longtemps, j'ai eu honte de pouvoir le diffuser aux gens. Cependant, j'ai encore les vieux clips dans mon disque dur externe et que je conserve. J'ai encore les documents que je me suis servi. J'ai encore les cartons que je me suis servi pour le générique et les titres. J'ai envie de développer différemment. Pour vous donner une idée générale, c'était l'histoire sur les jardins communautaires qu'il y a à Gatineau. À Gatineau, on a 3 différents jardins communautaires et j'avais envie de m'impliquer dans ma communauté. J'avais envie de montrer aux gens que les jardins communautaires qu'on a, comment acquérir un terrain, comment l'entretenir, c'est quoi être en communauté, à quoi servent les jardins communautaires et quel genre de relation ça amène autour des gens. C'est quelque chose que j'avais envie de faire, mais la première version que ça a donné, c'était très éparpillé. Ça allait d'une idée à une autre sans jamais vraiment aller dans la fluidité. La couleur ressortait vraiment mal parce que j'avais un logiciel qui était mal appliqué sur mon ordinateur de bureau, qui était extrêmement lent. Donc, ça aidait pas du tout au niveau de l'exportation. Ça me prenait des fois une journée complète à exporter pour juste 10 minutes de film. Ce qui était vraiment contrariant parce que je ne pouvais vraiment pas voir le résultat que ça donnait, les erreurs que je faisais. Donc ça m'a affecté grandement. Et lorsque je faisais l'exportation aussi, au montage, ça sonnait très contrasté, c'était exactement comme ce que je recherchais. Mais lorsque le résultat était exporté, les couleurs devenaient plus pastel, ça donnait des couleurs fades, c'était plate, c'était vraiment horrible comme résultat. Et le son aussi qui en dégageait, j'avais un très mauvais micro à l'époque. Ça n'a pas aidé non plus parce que j'avais le son des décrochements au niveau de l'audio qui était lié avec ma caméra que j'utilise en ce moment pour filmer, qui était incompatible avec l'appareil. Et de deux,
J'avais aussi le son du vent qui était mal enregistré parce que je n'avais pas de ce qu'on appelle la ricotte, l'espèce de micro avec la- le coussin qui sert à empêcher le vent de frapper sur le micro. Ce projet-là, j'en ai eu honte pendant longtemps de le diffuser parce que ça sortait pas comme je le voulais, comme j'étais capable de faire. Alors là, j'ai la possibilité de pouvoir vraiment le travailler. J'ai encore les clips, comme j'ai dit, j'ai encore les documents en main. Donc, j'aimerais ça aussi profiter de cette pause que je me donne pour pouvoir travailler aussi là-dessus et aussi me développer en tant que créateur de contenu, mais également aussi pour faire des films, apprendre à faire des films. Parce que moi, mon but principal dans la vie, ça a toujours été de faire du cinéma. C'est beau parler de films, de faire des critiques de films, parce que j'adore le cinéma, c'est sûr que j'adore en parler. Et sur la chaîne, je savais pas exactement ce que je voulais faire, ou je savais pas si je voulais juste faire des critiques pour moi-même, pour juste sortir ce que j'avais besoin d'exprimer, ou bien alors c'est créer une communauté, de connecter avec d'autres gens qui sont aussi passionnés que moi par le cinéma. J'essayais de savoir quelle avenue je voulais prendre avec ma page. Et ça, j'avais eu beaucoup de difficultés. Je faisais énormément de changements sur ma page. Je changeais mes fonts, je changeais mes bannières, je changeais mes intros. C'était chaotique et à la fin, je savais plus qui j'étais. Et bien sûr aussi, le temps de diffusion aussi, c'est quelque chose qui était aussi un enjeu important parce que euh, le seul temps que je peux vraiment aller au cinéma, c'est durant le week-end. Parce qu'après ça, durant la semaine, je travaille du lundi au jeudi de 8h30 jusqu'à 3h. Et le vendredi, je travaille toute la journée. Donc le temps d'aller au cinéma, de pouvoir en parler, de faire le montage, j'ai principalement la fin de semaine pour le faire, mais si je veux sortir avec des amis, ça fonctionne pas non plus. Il y a un gros débalancement au niveau de ce que je veux faire avec ma page, mais également avec ma vie personnelle, avec ma vie à mon travail que j'ai actuellement. Parce que YouTube, c'est pas ma job principale. Ma job principale, c'est ce que je fais au restaurant pour me permettre de payer mes billes, de payer mon appartement, de payer mes assurances, de payer ma nourriture. J'ai tout plein de paiements à faire. Donc, ce travail-là que j'ai, c'est ce qui m'aide à payer ces factures-là. YouTube, c'est un passe-temps que je me donne. Mais j'ai envie de partager aussi d'autres choses que ma passion pour le cinéma que parler de films. J'ai envie d'en faire aussi. Donc, ce sont des facteurs que j'ai envie de prendre en considération lorsque je crée des vidéos et que je veux en parler. Donc, voilà les principales raisons pour lesquelles j'ai décidé de prendre une pause durant tout le mois d'avril. Je pense que j'ai mis les points assez au clair ici. Donc, c'est sûr que pour ceux qui s'interrogeaient à savoir si j'allais abandonner YouTube, la réponse est non. C'est une avenue qui est bien trop facile à prendre. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'appliquer dans ma vie. C'est une solution bien trop facile et je peux pas accepter ça. Tout simplement non. Je suis quelqu'un de très créatif et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre de l'avant dans mes vidéos. Donc, c'était ce que j'avais à dire comme message aujourd'hui. Pour ceux qui sont connectés à ma chaîne, j'espère que vous comprenez les raisons pour lesquelles j'ai décidé de prendre cette courte pause-là, que j'espère que je vais vous retrouver éventuellement pour de nouvelles vidéos. Et pour le reste, je vous souhaite la meilleure des chances et on se retrouve pour le mois de mai. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous, mes amis, bon cinéma.